Bonjour à tous, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing spécial. Opération spéciale, exclu Magic Dream. On est quand même particulièrement fiers d'avoir cette exclu. Ouais. Parce que c'est la première fois qu'Henriarius offre une exclusivité à une boutique française et c'est à Magic Dream qui l'a du coup offert. Et on va vous parler de Balloon Oracle. Alors on dit Henriarius parce que c'est celui qu'on connaît le mieux, mais en fait ils sont plusieurs sur le projet. 3. Il y a Maintenant de la film. Henriarius, alors je sais pas si on le voit bien, Oshu et Azi, que je ne connais pas. Donc voilà, ils sont 3 gagnants du coup de la FISM. Petit élément qui montre à quel point Henriarius croit dans le projet quand il est sur des collaborations. C'est assez rare qu'il soit présent sur la vidéo explicative. Et là, pour le coup, eh bien, il est là tout le temps. Quoi. Alors, il met donc le projet à bout de bras. Alors, unboxing, de déballer et d'ouvrir, Max, peut-être, est-ce qu'on peut vous expliquer très rapidement ce que c'est, quel effet c'est? L'effet est super simple. L'effet, c'est vous avez un ballon, vous montrez au spectateur que dans le ballon, il y a une prédiction, le spectateur tient le ballon comme ça. Oui, tiens, t'as une carte en tête, c'est une carte rouge ou une carte noire? Une carte noire. Une carte noire, ok. Bah si c'est du noir, du coup, c'est du pique ou du trèfle? C'est du trèfle. Du trèfle. Et c'est une figure ou une valeur? C'est une valeur. Une valeur, ça serait quoi? Le 7. Le 7 de trèfle? Ouais. Ok. Tu tiens bien le ballon? Je tiens bien le ballon. T'as deux solutions. Faut que le ballon disparaisse. Avec tu le fasses disparaître? Avec la... avec ça. Ouais, c'est plus drôle que ça. Sauf que non, faut vraiment qu'il disparaisse. Et en fait, et là, boum, le ballon explose. Dans les morceaux, on ramasse on vient de se prendre des acouphènes parce qu'on est dans le studio. Et du coup, la carte correspondante est le 7 de trèfle. On ne montre pas parce que c'est pas... Non, c'est pas ça n'a pas une visée, c'est pas une démo. C'est pas une démo, c'est juste comme ça, vous voyez qu'on bidonne pas parce qu'on aurait pu bidonner et dire le 4 de carreau. Mais là, c'était juste pour vous donner un aperçu de... Oula, je vais te filer un coup de pied dans les choses. De filer un aperçu de l'effet. On passe tout de suite au unboxing. Déboîtage. Donc là, vous recevez de plan, vous recevez une... Attends, je vais virer les ciseaux. Ça, on va y revenir après, c'est le produit final, mais vous le verrez. Hop. Une belle boîte, parce que c'est vrai que Arius, alors c'est toujours un peu le même genre de boîte, un peu toilée, avec comment si c'est embossé, voilà. Donc une belle boîte. Ce qui est dedans, dans la boîte, c'est protégé par une petite mousse. Voilà, là c'est juste, voilà, couvercle. Petite mousse. Sous la petite mousse, il y a la... Elle est où? La cartoonette qui vous donne comment ça marche et tout ça, mais qu'on va pas vous montrer ici. Ici, c'est bon ça. On la cache tout de suite. Et pour des raisons d'exportation, le système est un peu en démonté. Il est démonté. En fait, vous allez devoir monter vous-même le système. Petite recommandation, je pense qu'une fois que vous l'avez monté, c'est pas forcément la peine de le démonter. Non, je pense même qu'il faut pas le démonter. C'est clair parce que il y a quand même des pièces qui, à force de montage-démontage, pourraient s'abîmer au fur et à mesure. Ouais. Donc voilà, si je devais souligner un petit point négatif, ce serait celui-ci. Et vous arrivez, du coup, à une construction finale qui est celle-ci. Alors, on va peut-être enlever la boîte noire. On vous la montre sans trop vous la décrire, mais si on vous la montre, c'est parce qu'on la voit dans le teaser. Voilà, et on va repasser maintenant un petit peu à d'autres, du coup, explications, réflexions par rapport la baguette. La baguette, effectivement, c'est ça. Alors Max, directement, vu que tu es en train de montrer la baguette, moi je te cache pas que quand on a vu le projet, clairement, je me suis dit comment on va pouvoir justifier la baguette? Est-ce que la baguette, c'est pas un peu le point faible du produit? Bah, c'est un peu ce que tout le monde nous a dit en fait. Tous les gens qui ont vu le teaser avant que le produit arrive, avant qu'on ait des explications, qu'on sache comment ça marche et tout ça, même si on avait un peu une idée, tout le monde nous a dit oh, ouais, baguette, ça fait des années que les magiciens essayent de défaire de ce symbole ringard. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est justifiée par un gag. En fait, la vraie plus-value qu'a amené Arius à ce tour, c'est plus d'empalmage, pas de forçage, être super clean et axé vraiment que sur la présentation que vous allez emmener. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La force de Balloon Oracle, c'est que zéro technique. Pas de forçage, pas d'empalmage, rien du tout. C'est
On prend, boum, ça explose, la carte, c'est clairement. Vous avez votre set qui est installé dans votre valise ou dans une boîte à chaussures, dans ce que vous voulez, c'est vous qui allez voir dans quoi vous allez vouloir le transporter, le mettre en place. Et en fait, à partir de là, une fois que c'est mis en place, c'est un numéro clairement. C'est ça. Vous allez essayer deux spectacles. Ça peut être un final très fort. Oui. Ça peut être une routine humoristique que vous fassiez. Ça peut même être un fil rouge tout au long du spectacle. Et c'est clairement. C'est-à-dire que voilà, et il n'y a pas de miracle. On peut pas avoir zéro technique, zéro. Et puis, faut bien justifier. Enfin, faut bien que quelque chose fasse le travail au final. Et la baguette, ça fait bien le boulot, quoi. C'est ça. Et ça rajoute un gag, en fait, parce qu'on aurait pu presque dire, on aurait pu faire la même chose avec un couteau, voilà. Mais on serait arrivé avec un couteau bizarre, de toute façon. Soyons honnêtes, une paire de ciseaux, maintenant, c'est ça. Un couteau, maintenant, c'est un couteau de table, enfin, un couteau... Et plus personne se pointe avec un couteau de cuisine, avec une lame comme ça, épaisse comme ça, enfin voilà. Donc on serait de toute façon arrivé avec quelque chose de... il est quand même bizarre le couteau. C'est clair. Pour le coup, la baguette magique ne me dérange pas, au final. Non, parce que je dis... Pour une raison toute simple, c'est que vous allez effectivement laisser le choix entre une aiguille ou une baguette magique. Peu importe la réponse, si vous dit une aiguille, vous prenez l'aiguille qui est dans la baguette magique. C'est un gag. Et au final, c'est un gag. Mais surtout, je veux dire, moi, un arrêt de granique, combien de fois sur scène je me retrouve à chercher mon aiguille quand je dois éclater un ballon, parce que je fais plusieurs numéros qui éclatent des ballons. Je fais notamment Splash Bottle. Je fais le cadre aussi de Difata dans lequel il y a un ballon et un foulard qui réapparaît au milieu. Mais systématiquement, je vais utiliser ça. Systématiquement, je vais éclater mes ballons avec ça. Ça va être l'accessoire qui va revenir, qui va être récurrent, auquel les spectateurs vont s'habituer aussi à voir. Ce qui fait que quand j'arriverai à mon numéro final, au final, ils auront été habitués à le voir. Mais une fois de plus, et c'est pas pour... Enfin, je sais que des fois, on m'a dit que par rapport aux lives, des lives qu'on a fait avant, tout ça, dire jouer sur le côté en magie, tout se motive, mais je le pense vraiment, en magie, tout se motive. Je veux dire... soit par le texte, soit par le personnage, soit par l'environnement dans lequel on va évoluer. Dans l'explication, je pense qu'on peut en parler, mais on a rajouté dans notre explication, dans l'explication en français, on a rajouté des démonstrations, des effets qui ne sont pas dans la boîte, enfin non, qui ne sont pas dans l'explication originelle de Réalus, fourni à la base. Et dans ce tour-là, la présence de la baguette est justifiée par dans le tour c'est une configuration. On peut vous en parler un petit peu quand même parce que c'est du coup notre version. En gros, Max a pensé pour tout vous avouer, en fait, j'ai acheté le tour mardi, dans la ligne mardi à mercredi, j'ai vachement brainstormé dessus, même pendant la nuit, je me suis pas arrêté. Et au final, on est arrivé avec un échange où on arrive à vous proposer une confabulation autonome. Enfin, une confabulation autonome sans avoir besoin de qui que ce soit. J'en ai pas vu encore dans le marché jusqu'ici. Et aussi, justement, celle de Rota. Avec du coup le badge, effectivement. Mais par contre... Mais pour le coup, il y avait de la technique, il y avait du matériel sur scène, ou en salon, où il ne fallait pas que les gens puissent voir derrière et tout ça. Là, c'est-à-dire, les gens ne peuvent pas voir ça non plus. Mais c'était super facile à faire. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas de charge bizarre, de mouvement pour passer d'une main à l'autre sans qu'on voit qu'on fait glisser une info. Là, c'est vraiment clean. Très, très clean. Et le handling pour, entre guillemets, préparer ce qui doit l'être est très bien détaillé, très bien expliqué. Et quand vous l'avez en main, ça prend 1 à 2 secondes. Oui, et une fois de plus, comme on l'explique ça n'a même pas besoin de prendre 1 à 2 secondes. On a tout le temps du monde pour le faire, puisque c'est dans votre présentation, c'est votre spectacle. Vous allez forcément parler avec vos spectateurs et vous avez tout le temps du monde pour faire ce qu'il y a à faire. Et je continue sur la présence de la baguette par rapport à la confabulation. Une des façons de l'amener, c'est de dire c'est un cadeau d'anniversaire ou on va partir. Vous allez choisir soit un voyage, on va vous offrir, vous allez choisir entre une voiture, un voyage, un bijou, peu importe. Et le cadeau la personne qui va vous remettre ce cadeau, c'est un magicien ringard. Et le magicien ringard aujourd'hui, il a une baguette. Et donc du coup, ça justifie ça. Mais c'est juste une idée. Il y en a plein d'autres. Dans la vidéo, du coup, aussi explicative en français que nous avons mis en ligne,
Il y a aussi une routine avec des cartes blanches que j'aime beaucoup, en fait, avec des bouts de papier. Mais je coup. Voilà, de par la taille et l'épaisseur de la carte, une fois pliée, on n'en met qu'une. Mais des bouts de papier pliés, même de la taille d'une carte, c'est beaucoup moins épais, beaucoup plus fin, et on peut même en mettre plusieurs. Après, c'est bien, c'est pas bien, ça c'est un autre débat, de mettre plusieurs informations dedans, mais on peut. Bah, moi, vraiment le gros plus de ce genre de routine et de Balloon Oracle, c'est que c'est un peu comme fait, tu vois, j'ai lancé sur un truc, mais j'ai plus son nom, mais c'est d'avoir un numéro clé en main. C'est, ok, il y a un produit qui a un coût, on va pas le nier, mais vous achetez un numéro clé en main. Tout est prêt, ça marche, c'est testé. Bilabot, c'est lui. Bilabot. Et on vous donne du clé en main. C'est-à-dire que vous avez un numéro où va y avoir de l'humour, qui va durer, je pense que ce serait une erreur de dire la carte c'est celle-là, boum, ça y est, fini, on a bouclé ça en 2 minutes. Faut dérouler le fil. Il y a de l'animation, il y a du bruit, le ballon qui explose, il y a du jeu, ça c'est votre boulot à vous. Donc c'est la grande force de ce tour-là. Et le fait pour arriver à ça, c'est qu'il y a zéro technique. Ça marche tout seul. Vous avez juste un travail de mémorisation à faire. Travail de mémorisation sur lequel, et je vous montre en fait, parce que pour le coup, je dis mémorisation, ça peut vous faire peur, mais il suffit que vous mettiez une feuille en papier en dessous et que vous écriviez ici à chaque fois ce à quoi ça correspond. La mémorisation, c'est terminé. Hein. Donc, pour le tour de base de la carte, pour le coup, tout est expliqué. Comment classer les cartes, comment être sûr de ne pas se tromper avec la position des cartes, l'inclinaison des cartes pour marquer toutes les 5 et on peut rajouter une subtilité sur laquelle on met deux cartes, on met des cartes de 2 couleurs différentes. C'est-à-dire que vous avez la 5e qui est rouge et Valet Dame Roi qui est rouge aussi, pour ne pas vous tromper de sens quand vous êtes en spectacle, pour attraper les bonnes et être sûr d'être dans le bon sens. Donc voilà, vous avez différentes choses qui vous permettent de pouvoir réaliser facilement. Comme je le disais pour les jeux, quand les gens me disent il faut apprendre, j'ai sincèrement 6 mois, tout le monde le sait maintenant, ça fait 10 ans que je suis là, 10 ans que j'explique que je suis un poisson rouge, mais c'est vrai, en plus que j'ai pas de mémoire, voilà, ça, zéro problème. Hein. Et si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire, vraiment, il n'y a rien à retenir. Parce que c'est l'argument que je donne pour Omnidoul. Il y a de la mémoire, mais c'est tellement brillant que voilà, j'ai vraiment aucune mémoire. Et c'est pas que j'ai pas de mémoire, c'est que j'ai pas envie de faire l'effort d'avoir de la mémoire pour ce genre pour un tour. Il y a assez de choses à se rappeler plus importantes que ça. Et là, ça fait le boulot pour vous. Il y a un clavier. Je l'ai dit le mot. Je l'ai dit. Attends. Il y a un classeur et tout est expliqué pour que vous ayez rien à mémoriser, juste à vous rappeler où aller et les subtilités pour ne pas vous tromper. Donc c'est juste ça. Voilà. Bon, je crois qu'on vous en a assez dit. Oui, non, mais c'est vrai, après, on pourrait en parler des heures, mais on radoterait, donc... C'est vrai. En tous les cas, au moment où sort cet unboxing, c'est avant le congrès FAP. N'hésitez pas à venir nous voir parce que c'est notre exclusivité. Du coup, nous serons fiers de vous la montrer lors de la FAP. Il y a une deuxième exclue avec. Je me rends compte que je crois que il y a un morceau de ballon qui est collé derrière, qui a explosé. Oui, parce qu'on en a éclaté plein, on s'est amusé. Donc voilà, venez nous voir au stand avec grand plaisir. On sera là pour vous faire des démonstrations, pour débattre avec vous, pour vous montrer le produit à la FAP, du coup, les 6, 7 et 8 octobre prochain. À la grande mode. À la grande mode, ça marche. Max, merci beaucoup pour ce que merci à toi, bye bye. Bye bye à vous, bye bye à toi, parce que nous, la journée n'est pas finie. On est sur un et à très vite. Salut.